Donc effectivement, en deux mots, je me présente, Raphaël Guastavi, donc je travaille à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, au sein de la direction économie circulaire de l'agence, et plus particulièrement dans le service éco-conception et recyclage, avec en plus une lettre de mission sur la question du numérique et de l'environnement. Dans le cadre de nos travaux, évidemment, nous avons des études. Notre objet, c'est vraiment de fournir de la connaissance accompagnée de l'expertise, développer des méthodes et des outils sur différents sujets, et notamment sur le sujet du numérique, car effectivement, le numérique, aujourd'hui, on a une réelle prise de conscience des impacts environnementaux de ce numérique, qui finalement est assez récente, avec des publications nationales qui ont beaucoup fait parler d'elles, notamment le Shift Project en 2018, avec leur premier rapport sur la sobriété numérique, et notamment des chiffres un peu forts annonçant les émissions de gaz à effet de serre issues de ce secteur, pour justement quelque part faire prendre conscience que ce secteur était en plein boom, en pleine explosion, et que derrière, il peut y avoir des conséquences, notamment en termes énergétiques et d'émissions de gaz à effet de serre. Partant de ce constat, donc plusieurs études ont été réalisées avec une vraie prise en compte aussi de la part des pouvoirs publics. Bien sûr, sans pour autant dénigrer le rôle du numérique, important aussi dans la transition écologique, ce qui peut du coup paraître un peu paradoxal. Mais en tout cas, il était essentiel de pouvoir commencer à poser des bases aussi au niveau du périmètre français de l'impact de l'ensemble des services numériques, et ce, dans un esprit cycle de vie. Cycle de vie multicritère également, parce que on parle d'émissions de gaz à effet de serre, d'empreinte carbone, c'est essentiel, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une pression sur les ressources naturelles, les métaux, de façon générale l'environnement, et donc il était essentiel d'avoir une approche multicritère. Donc cette approche multicritère, on a essayé de la mettre en œuvre dans le cadre d'une étude avec une autre organisation, avec l'ARCEP, pour justement répondre à ces questions. Quel est le réel impact environnemental des services numériques aujourd'hui en France ? Comment pouvoir accompagner, là encore, les pouvoirs publics dans des prises de décision pour permettre justement d'améliorer cette situation, faire en sorte que ce numérique soit effectivement responsable, alors sur le point de vue environnemental, mais aussi sur tous les axes qu'a cité M. Trichet. C'est effectivement une thématique qui est bien plus globale que l'environnement. Là, on va faire un focus sur les impacts écologiques. Donc cette prise de conscience, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est donc côté pouvoir public, elle est également côté des entreprises qui produisent des services numériques, des entreprises qui utilisent du numérique dans le cadre de leur transformation digitale. Le boucher charcutier du coin qui veut faire sa transition digitale peut le faire aussi de façon propre. C'est important du coup de pouvoir mettre des points, un état des lieux. Également, la feuille de route qui a été mise en œuvre par le gouvernement sur la question du numérique me semble être importante. Elle était un peu antérieure à la loi du numérique qui a été votée en mi-novembre de l'année dernière, pour commencer justement à identifier des actions concrètes, des formes d'accompagnement, j'y reviendrai, vers aussi l'ensemble des acteurs, des formes d'accompagnement qui sont techniques, mais aussi des accompagnements financiers. On pourra en reparler. Il y a une stratégie d'accélération sur le verdissement numérique qui vient d'être dévoilée avec des appels à manifestation d'intérêt de la BPI. Je pense que c'est important. Il y a une partie formation, une partie identification des mesures, de mettre en avant l'éco-conception numérique. Mais malgré tout ça, on a encore des trous dans la raquette, avec, malgré toutes ces volontés, notamment des entreprises, des fabricants, des consommateurs. C'est un peu le paradoxe qui était là aussi cité en introduction. On a des messages contradictoires entre le marketing et la responsabilité environnementale. C'est vrai que dans tous les domaines, mais on le voit encore
plus quelque part sur certains produits d'appel du numérique. Je pense par exemple au smartphone, avec des messages très forts en termes de marketing pour renouveler sans cesse des modèles, avec pourtant une responsabilité sociale et environnementale qui est mise en avant par les mêmes marques. Encore des trous dans la raquette, notamment sur les données, parce qu'on parle d'évaluation environnementale du numérique, mais pour le faire, il faut pouvoir accéder à des données de plus en plus précises, si vraiment on veut savoir exactement quel est l'impact. Et là aussi, on peut se rendre compte que ces données sont difficiles à obtenir, soit inexistantes, soit existantes, mais les détenteurs ne veulent pas les céder. Donc des données qui auraient le mérite d'être plus librement partagées pour le bien commun. On a aussi des critiques qui peuvent être faciles dès lors qu'une mesure est mise en œuvre. Si je dois en citer une en particulier, vous savez que la loi économie circulaire de début 2020 a demandé aux opérateurs télécoms d'afficher les émissions de gaz à effet de serre liées aux data consommées par leurs clients. Donc quelque chose a été mis en place, certainement perfectible, avec là aussi besoin de creuser pour permettre justement à ces opérateurs de s'organiser et avoir de plus en plus de finesse dans cette estimation des gaz à effet de serre issus de la consommation de données. Lors de la mise en œuvre, qui date de début de cette année, de cette mesure, a fleuri un ensemble de critiques, pas toujours très bien étayées, pour dire que c'était nul. Bon. Donc on est à la fois dans des avancées et en même temps dans on peut toujours faire mieux. Évidemment, on peut toujours faire mieux, mais ce qui est important, c'est d'avancer. Et puis enfin, et je m'arrête là sur cette slide, des moyens pas toujours suffisants. Vu la hauteur des enjeux, des moyens publics ou des moyens mis en place par certaines entreprises qui pourraient certainement aller plus loin, mais il est nécessaire de mettre en place des moyens. Donc petit message aussi pour le côté pouvoir public, parce que si on veut vraiment aller plus loin, il est nécessaire de vraiment mettre les moyens à disposition de l'ensemble des acteurs. Alors, là, du coup, on n'a pas la vidéo qui tourne, mais je vous incite, parce que je ne pouvais pas la mettre en dur, enfin bref. Nous venons tout juste de lancer une campagne grand public qui a été mise en ligne à partir... Ah, je peux la lancer, c'est ça? Je peux la lancer. Non, je peux pas la lancer. Smartphone, smartwatch, smart home, smart TV. Beaucoup de choses sont smart maintenant. Mais être smart, c'est aussi penser à les désactiver quand on ne s'en sert pas. Et être vraiment smart, c'est se demander si on a vraiment besoin que tout soit connecté. Jusqu'au distributeur de papier toilette. Et pour tous les objets connectés que vous n'utilisez pas, mais alors pas du tout. Oui, comme le collier connecté du chien que vous lui avez mis 2 fois. Vous pouvez le revendre ou le donner. Le numérique a un impact sur l'environnement. Adoptons les bons réflexes pour le réduire avec longuevieauxobjets.gouv.fr. Voilà, donc un extrait d'une campagne web que nous venons de lancer sur justement sur la sensibilisation du grand public au numérique, donc dans un esprit un petit peu justement décalé qui correspond normalement à la cible qu'on cherche à attraper sur ces questions de meilleurs usages du numérique. Je vais aller un peu plus vite, je suis désolé. Alors, parce que finalement on a peu de temps et que le temps passe très vite malgré le sujet. C'est donc une étude que je voulais mettre en avant qui a été publiée la semaine dernière lors d'une conférence de presse avec l'ARCEP. Donc, principe d'étude reposant sur le principe d'ACV, analyse cycle de vie. On prend en compte l'ensemble des étapes du cycle de vie sur l'ensemble du système. Donc, sur à la fois les terminaux, les data centers, l'ensemble des équipements nécessaires à pouvoir travailler des services numériques, donc les data centers et les réseaux. Quels sont les principaux enseignements de cette étude? D'une part, on a pu quantifier les émissions de gaz à effet de serre liées à une année d'utilisation de services numériques en France. Donc 2,5% de l'empreinte carbone de la France due au numérique.
Et dans cette empreinte carbone, une grande prépondérance de la partie terminaux, parce qu'on prend en compte l'ensemble du cycle de vie, et donc notamment la partie fabrication, plus la partie utilisation, mais c'est bien les terminaux qui finalement représentent le plus gros de l'impact environnemental du numérique aujourd'hui. Puis les centres de données, donc les data centers à hauteur de 16%, et les réseaux qui, même si cela représente une consommation d'énergie importante, ne représentent en termes d'émissions de gaz à effet de serre que 5%. Si on regarde à l'intérieur de cette problématique, sur les étapes du cycle de vie, c'est la phase de fabrication de l'ensemble des équipements qui est là aussi prépondérante, donc près de 80% de l'empreinte carbone, en très grande partie liée à l'extraction des matières pour réaliser ces équipements, donc transformer les matériaux, transformer ces matériaux en équipement, et tout ça évidemment dans des pays qui sont plutôt éloignés de chez nous, avec un mix énergétique plutôt carboné. Donc l'utilisation qui est également importante, quand même 20%, et là aussi une source de potentiel de réduction. Et ce qui est intéressant, c'est que la phase de distribution de cet ensemble d'équipements n'est que l'épaisseur du trait. Donc, comme je disais, ce qui est important, c'est une vision multicritère, d'une part sur la partie énergétique, donc l'empreinte carbone, mais aussi les conséquences en termes d'utilisation, de production d'électricité, et tout ce que cela implique en termes de radiation ionisante, et les épuisements de ressources fossiles, donc là aussi pour la partie énergétique, qui représente globalement les 2/3 de l'impact. 10% de la consommation électrique française est directement concernée par cette consommation. Alors, je suis très troublé parce que je vois Vincent dans mon retour écran. Salut Vincent. Donc 10% de la consommation électrique française qui est lié à l'usage du numérique, et surtout un épuisement de ressources abiotiques naturelles, donc les minéraux, les métaux, qui représentent là aussi le tiers de l'impact environnemental. Et si on doit faire une conversion, une année d'utilisation du numérique en France représente l'extraction de 21 tonnes d'or. Si on prend un critère qui est le critère MIPS, qui représente en gros toute la matière nécessaire à déplacer pour pouvoir permettre d'accéder à ces services numériques, c'est près d'1 tonne par an et par habitant. Et là aussi, si on prend globalement les déchets générés par l'activité numérique en France, donc vraiment c'est sur l'ensemble, c'est pas ce qu'on a en production directe, et ça intègre notamment les déchets d'équipements électriques et électroniques, mais c'est finalement marginal, c'est 20 millions de tonnes par an, parce que dedans on a effectivement tout ce qui est issu de l'extraction de matières naturelles et des mines. Pour aller très très vite, c'est donc, comme je disais, les terminaux qui sont à l'origine du principal impact environnemental. Et dans cette partie, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de smartphones, objets emblématiques du numérique, mais en réalité, ce sont notamment les écrans et les téléviseurs qui sont très grands et de plus en plus grands, qui représentent la majorité des impacts environnementaux. Donc c'est la partie verte sur les graphiques, donc qui est vraiment majoritaire aussi bien sur l'économie des ressources, sur la partie ressources, carbone et électricité. Donc les mesures visant à l'allongement de la durée d'usage des terminaux, c'est vraiment la mesure essentielle pour diminuer l'impact environnemental du numérique, même si les centres de données ont également leur impact et représentent 4 à 20% de l'impact environnemental. Donc là aussi, il y a des efforts à faire sur le numérique. Et enfin, la partie réseau. Donc évidemment, si les réseaux étaient encore au télégraphe, on aurait moins d'impact. Mais aujourd'hui, on va plutôt vers la 5G, et avec un impact qui va certainement augmenter, plutôt lié à leur phase d'utilisation, à leur concentration.